soir, c'est véritablement une comédie réjouissante que vous allez découvrir. C'est le nouveau film de Jean Becker qui ne sortira dans les salles que le 17 septembre prochain et que SND nous donne l'occasion de découvrir ce soir en avant-première et en présence de l'équipe. Donc je vais vous demander d'accueillir en premier lieu le producteur du film. Merci d'accueillir Louis Becker. Et celui qui nous offre la réalisation de ce film, je crois, il y a quelques années que je présente les avant-premières ici, ouais, je crois qu'il a présenté tous ses films depuis que j'y suis. Merci de faire une ovation à monsieur Jean Becker. Merci d'accueillir Mona Jaber. Vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est son premier rôle au cinéma. La première fois qu'elle vient. Voilà, Mona. Et enfin, merci de faire une ovation à celui qui nous accorde ce soir sa présence à la veille de week-end. Merci d'accueillir monsieur Gérard Lanvin. Merci. Le plus dur, c'est de descendre. Après, tout va bien. Merci à vous. Il faut pas reculer, Jean. Si tu recules, t'es mort. C'est plein de pièges. C'est ça. Alors, qui prend la parole pour commencer? Jean, nous dire l'origine de ce film. Je crois que c'est l'adaptation à nouveau d'un roman. Oui, c'est l'adaptation d'un roman de Marie-Sabine Roger, avec qui j'avais déjà fait La tête en friche, avec le père de Pardieu. C'est une femme pour qui a beaucoup de talent, et c'était une gageure de faire cette histoire, de raconter cette histoire, parce que c'est un huis clos avec un monsieur qui est dans son lit, pratiquement du début à la fin du film. Enfin, j'exagère, hein, exprès. Il vous racontera mieux que moi comment il a passé ce temps-là. Oui, j'ai eu envie de faire ça parce que l'hôpital, c'est pas marrant. Et j'ai voulu en faire une comédie pour essayer de dédramatiser l'endroit et de faire que lorsque vous verrez le film, j'espère, peut-être ceux qui ont été à l'hôpital se rappelleront de certaines choses. Et en même temps de certaines choses qui les a amusés, détendus, car ce sont quand même des gens qui sont très c'est pas facile leur métier. Je parle du personnel hospitalier, et puis toutes les rencontres qu'on peut faire, à savoir les gens qui viennent vous voir, les gens qui rôdent dans les couloirs, les gens qui vous piquent des trucs. Enfin, oui, il y a dans les hôpitaux, il se passe plein de choses. Hein. Voilà, j'ai répondu. Hein. Et lorsque vous avez adapté ce roman, en préparant, j'ai vu que vous destiniez le rôle dès le départ à Gérard. C'était un rôle, c'est à lui que vous avez pensé dès le début. Ben, je ne faisais pas le film, sinon je lui ai dit d'ailleurs. Alors, au moins c'est dit. Voilà. Gérard. Non, mais son côté bougon, vous voyez, ce qui était tout à fait ce qu'il fallait pour ce personnage. Alors qu'il est toujours radieux dans la vie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. À part en ce moment. Puis bon, l'établissement, c'est quelque chose d'intéressant à jouer parce que vous êtes au lit. Donc le matin, vous allez vous lever pour aller travailler, pour vous recoucher. À midi, vous levez pour aller déjeuner, puis vous revenez pour vous recoucher, ce qui est très agréable après déjeuner. Et le soir, vous partez du boulot après avoir été couché pour aller vous coucher. Donc, je voulais voir si j'étais capable de rester couché longtemps. Et en fait, c'est très agréable. Donc, maintenant, je vais m'y faire plus souvent attention à la sieste, etc. En tout cas, c'était intéressant parce que le rôle allongé vous permet de jouer avec des acteurs, parce que c'est vrai que dans cette chambre, c'est un hall de gare, hein. C'est comme au théâtre de boulevard, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme en permanence sur des intervenances. Et ce qui était intéressant à voir, c'est tous ces acteurs de la jeune génération. Elle n'a jamais joué encore et elle est magnifique. Vous allez voir le personnage de chieuse que c'est.
mais elle est magnifique. Anne-Sophie Lapix, vous la connaissez tous, elle n'a jamais joué à la comédie, et pourtant elle est arrivée, elle est parfaite. Daniel Guichard, magnifique, avec qui je suis resté très lié. Et puis Fred Testo. Mon Dieu, vous connaissez cette chanson, mon Dieu, hein, belle chanson. Ça, il voulait vous préciser. Et Fred Testo, je les cite parce que c'est... Et Claudia Tagbo aussi. Et tous ces jeunes acteurs, moi j'étais ravi de les fréquenter parce qu'à Angers, j'avais besoin de gens qui donnaient, qui envoyaient. Et parce que vous ne pouvez plus bouger là, vous jouez avec ça. Et pour jouer avec ça, il faut que les partenaires soient très bons pour pouvoir avoir des réactions qui puissent après vous faire sourire ou rire. Parce que ça fait évidemment plusieurs fois qu'on présente ce film et les gens rient beaucoup. C'est un film qui rend heureux dans un univers qui au départ n'est pas supposé pouvoir le faire. Voilà, en tout cas, merci Monsieur Becker. Pour nous c'est une institution, Monsieur Jean Becker. Et j'ai attendu longtemps qu'il m'appelle. Enfin, Dieu merci, on vieillit et on se rend encore utile. Voilà. Alors, Mona, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette aventure? Bah moi, j'ai vécu cette aventure. En fait, elle était merveilleuse cette aventure. C'était mon rêve de devenir actrice et grâce à Jean Becker, j'ai pu réaliser mon rêve en fait. Surtout que c'était à côté d'un grand monsieur du cinéma et qui était un merveilleux compagnon de jeu. Il me mettait à l'aise, il me redonnait le sourire et en plus l'équipe elle était aussi formidable. C'était comme ma deuxième famille en fait. Quand je quittais la mienne pour aller sur le tournage, je retrouvais une deuxième famille et c'est ça qui me mettait bien. Voilà. Bonsoir, ça fait le 6e film de Jean que je produis et je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans tous les films de Jean. Vous verrez, ça part toujours de réconciliation. Il y a un moment donné ou un autre où les gens se réconcilient entre eux. Sur beaucoup de ces films, c'est comme ça. Et je vais passer la parole à Gérard Lanvin qui a certainement un mot à vous dire là-dessus. Sur le titre. Sur quoi, monsieur? C'est pas sur la réconciliation. Vous êtes qui, monsieur? Non, mais voilà. Non, en fait, on a fait un film qui rend les gens joyeux et c'est le seul but qu'on ait, nous, c'est de vous distraire. On n'est pas plus que ça. Mais quand ça fonctionne, on est heureux, donc je sais que ça va fonctionner. Donc je suis assez détendu là-dessus. Il y a des films, on sait qu'on arrive un petit peu... Mais là, non. On fait profil bas, là, on fait profil haut. Et puis, bon rétablissement. Bon rétablissement. À vous, à nous et à la France! Merci beaucoup, merci à tous. Le mot de la fin, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Non, je ne ferais pas mieux. Non, je l'aurais bien piqué, mais... Protection, merci d'être là. Merci.